tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, et comme promis, on va se faire la deuxième partie du top 1 de mes meilleures fragrances à base de vanille. Donc on va aller du numéro 10 au numéro 1. Je vais m'occuper des sous-titres en anglais. C'est assez long à faire, assez fastidieux, mais je tiens à le faire pour nos membres étrangers sur le groupe. Ça me tient vraiment à cœur. Donc ne perdons pas de temps et commençons directement avec mon numéro 10 qui n'est autre que Viktor & Rolf Spice Bomb Extreme, sorti en 2015 et composé par Olivier Polge. Donc Spice Bomb Extreme, c'est un flanqueur du célèbre Spice Bomb, sorti en 2012, qui est un parfum superstar dans notre communauté, bien évidemment. Donc ce flanqueur, il a gardé cette flopée d'épices, il a du poivre, il a du cumin, il a de la cannelle, il me semble même qu'il a de la coriandre, mais il a aussi évidemment une grosse note de vanille et du tabac. Comme vous le savez, cette bouteille est totalement iconique. Quand vous voyez, on ne peut pas se tromper. Quand on voit une bouteille de Spice Bomb, on sait que c'est du Spice Bomb. Et ce que j'aime aussi, c'est cette petite touche de lavande qu'il y a, très légère, mais qui est palpable. Donc Spice Bomb Extreme est un très très grand parfum d'hiver. C'est un parfum d'hiver. La plupart des parfums vanillés sont des parfums d'hiver. De toute façon, vous savez que quand on a de la vanille, c'est à chaque fois quasiment considéré comme un parfum oriental. Donc la vanille est une note, j'avais fait un classement des notes les plus répandues en parfumerie. En parfumerie unisexe, la vanille est la 5e note la plus utilisée. En parfumerie féminine, c'est la 2e, donc note très populaire. Spice Bomb Extreme est un super parfum et c'est mon numéro 10. Numéro 9. Alors numéro 9, c'est un parfum dont j'ai parlé aujourd'hui dans le groupe avec mon ami Nigel Gomez, parce que c'était son parfum du jour. Et c'est rien d'autre que Issey Miyake Noir Ambré, qui est sorti en 2016 et composé par Christophe Reynaud. Donc Issey Miyake Noir Ambré, c'est marrant parce que c'est un parfum qui est sorti en 2016, qu'on trouvait dans le commerce, mais qui a été discontinué. Et depuis un an, à peu près un an, il a été réédité. Ce qui est assez étrange, hein. C'est assez rare de rééditer des parfums. Donc ce parfum Issey Miyake Noir Ambré, il a beaucoup d'épices aussi. Il a de la noix de muscade, il a de la cannelle, il a du safran. Mais c'est un parfum, comme son nom l'indique, noir ambré, très vanillé et très cuiré aussi. Mais ce n'est pas un cuir comme on peut voir dans certaines fragrances à cuir dominant. C'est un très beau cuir, très bien mixé avec l'ambre et la vanille. Et les épices, bien évidemment. Donc c'est un très très beau parfum, excellent parfum, qui a une qualité de niche indéniable. Ce parfum, il peut rivaliser avec tous les parfums de niche sans problème. C'est Issey Miyake Noir Ambré, sorti en 2016. Et c'est mon numéro 9. Numéro 8, un parfum dont j'ai fait la revue complète, parfum sur lequel j'ai eu énormément de bons retours par rapport aux abonnés qui l'ont acheté suite à la revue. Et ce parfum n'est autre que Mercedes-Benz Club Black. Alors Mercedes-Benz Club Black, c'est un parfum évidemment vanillé qui a de l'encens, il a des notes boisées, il a de l'ambroxan et de la bergamote, ce qui lui permet de tenir un peu sur le côté frais. Il a aussi une petite note de jasmin qui est dure à déceler, mais qui donne un petit côté floral très sympa. Donc quand on voit les notes, il a aussi du benjoin il me semble. Quand on voit les notes, évidemment qu'on peut penser à une fragrance sucrée. La vanille en général c'est assez sucré. Mais celui-là, il a quelque chose de particulier parce qu'il est sucré, mais pas trop sucré en fait. Il a réussi à trouver la bonne balance, la bonne balance entre le côté encens, le côté vanille et le côté épice. C'est un parfum qui est sorti en 2017. Le nom du parfumeur, je ne sais plus qui c'est qui l'a fait, il faudrait que je regarde. Mais c'est un très très bon parfum, excellent parfum, bonne performance, et odeur très séductive, une qualité de niche quasiment parce que les parfums auxquels il est souvent comparé sont des parfums de niche, donc il mérite amplement son statut de qualité de niche. C'est Mercedes-Benz Club Black, qui coûte normalement quelque chose comme 40 €, mais qui commence à être dur à trouver maintenant. Si jamais vous le voyez à un bon prix, je ne peux que vous conseiller de l'acheter, c'est un excellent parfum, c'est Mercedes-Benz Club Black. Très jolie bouteille qui fait belle dans une collection avec cet atomiseur construit sur la bouteille, un built-in atomizer comme on dit en anglais.
Très très jolie bouteille, très belle odeur, super performance, rien à redire. C'était mon numéro 8. Numéro 7. Alors, numéro 7, c'est un parfum qui est très connu aussi maintenant. Il est sorti en 2015. Il a été composé par Sonia Constant. Et c'est une des superstars de la marque Tom Ford. C'est évidemment Noir Extrême. Alors, Noir Extrême, c'est un très très beau parfum, très séductif, qui est toujours dans la collection signature de Tom Ford, alors qu'il aurait amplement mérité d'être dans la Private Blend et qui coûte quasiment le triple du prix qu'il affiche à l'heure actuelle. Donc c'est un parfum qui est épicé, évidemment vanillé, il a cette note de kulfi, ce dessert indien souvent à base de pistache. Il a un petit côté pistache de toute façon, hein. Il a aussi de la cardamome, il est épicé. Alors c'est un très très beau parfum, mais n'oubliez pas que sa contrepartie qui est Noir Femme, que j'ai là-bas mais que j'ai pas pris à côté de moi, est pour moi même meilleur que celui-là. Il est un peu moins épicé, le Noir Femme, il est un peu plus floral et les performances sont encore meilleures que le Noir Extrême. Il est très très beau, c'est un parfum. Il a aussi, qu'est-ce qu'il a aussi? Oui, évidemment, il a des notes boisées. Il a une petite touche d'ombre, il est magnifique. C'est Tom Ford Noir Extrême et c'était mon numéro 7. Numéro 6. Alors, un parfum un peu méconnu, c'est bien dommage. C'est un parfum qui est sorti. Il est sorti quand celui-là? Je pense qu'il est sorti en 2018. C'est un parfum que j'ai acheté en 2019, que j'ai commandé en France. Et en fait, il est très dur à trouver maintenant sur le marché. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il est discontinué ou pas. C'est une marque dont on n'entend pas trop parler. Et d'ailleurs, je voudrais faire une spéciale dédicace à mon ami Thaï Paol. Je me rappelle que je lui avais envoyé un sample de ce parfum et qu'il avait adoré ce parfum. Il m'a demandé où il pouvait le trouver. J'avais regardé à cette époque, c'était au moins il y a un an et demi en France. Et j'avais pas réussi à le trouver. Donc j'ai eu un coup de chance de trouver cette bouteille qui est de la marque ST Dupont. Et ce parfum, c'est Vanilla and Leather. Vous voyez, la bouteille est très très jolie. Donc Vanilla and Leather, c'est un parfum qui a été composé en 2018 par qui a été composé, je ne me rappelle plus, par Julien Rasquinet. Donc comme son nom l'indique, il a de la vanille, du cuir, il a aussi du tabac, il a du poivre rose et du jasmin. C'est un parfum mais d'une beauté, d'une douceur. Wow, il est super super beau. C'est un parfum qui est... pour moi, il est unisexe. Ma femme le met de temps en temps et j'aime beaucoup quand elle le met. Alors, il y a certains des parfums que je vais vous présenter ou que je vous ai présenté là, que ce soit dans la première partie ou la deuxième partie, qui peuvent être unisexe. Donc, ce parfum Vanilla and Leather de ST Dupont est de toute beauté. Hein. Alors, il y a des gens qui disent qu'il ressemble un peu à Tobacco Vanille ou on a sorti d'autres choses. Mais il ressemble à rien en fait, il est vraiment unique ce parfum. C'est un parfum tout en rondeur, très très beau, que moi je conseille à tout le monde si jamais vous pouvez le trouver. C'est un parfum que j'avais payé pas cher, 35 €, 40 €, je ne me rappelle plus. Excellent, ST Dupont, Vanilla and Leather. Sorti en 2018 et composé par Julien Rasquinet, très très grand parfumeur. Allez, top 5, top 5 maintenant. Alors, en numéro 5, une fragrance que j'aime énormément aussi, qui est une superstar, il faut l'avouer. De toute façon, le reste, là, ce qui reste là, c'est des parfums que vous allez probablement connaître. Donc celui-là, mon numéro 5, c'est Valentino Uomo Intense. Donc Valentino Uomo Intense, sorti en 2016, me semble-t-il, est un super parfum. Je vais me le vaporiser. Vous voyez, je vais carrément me le vaporiser. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas senti. Donc Valentino Uomo Intense, très très beau parfum, qui est souvent comparé à Dior Homme Intense, même si pour moi la comparaison n'est pas super évidente, honnêtement. Ils ont que la note d'iris en commun pour moi, à mon goût. Après, j'avais fait une vidéo comparaison sur ces deux parfums, d'ailleurs c'est la vidéo qui m'a valu le plus de vues sur YouTube. Donc 2016, proposé par Sophie Labbé. Un très très beau parfum, donc à base d'iris, il a aussi de la vanille, il a du cuir, très très belle note de cuir.
Il a de la fève de tonka, il a de la mandarine, il me semble qu'il a de la sauge clarée aussi. C'est un parfum, par rapport à Dior Homme Intense, qui est un parfum qui pour moi sera plus unisexe, Valentino Humo Intense est un parfum plus masculin, un parfum de bad boy un peu, vous voyez, en même temps qui a un côté tendre, un côté bad boy, ce type de biker, vous voyez, mais qui a un grand cœur. Valentino Humo Intense me fait toujours penser à ça. C'est un parfum qui a de très bonnes performances, un parfum d'hiver aussi. Il est magnifique, c'est Valentino Humo Intense, sorti en 2016, qui est un flanqueur du célèbre Valentino Humo, sorti en 2014. Mais très très bon parfum. Il méritait amplement d'être dans mon top 5. Voilà. Voilà, justice est faite. Numéro 4. Alors, numéro 4, c'est un parfum que j'ai eu il y a, je sais pas, il y a 2 ans, 3 ans peut-être. Et ce n'est autre qu'un des parfums qui, si vous aimez la vanille, peut vous servir facilement de parfum signature. Parce qu'il est, même si c'est un parfum d'hiver, automne-hiver, qui est plus réservé pour ces saisons, c'est un parfum qui est tellement addictif qu'on peut facilement tomber accro de ce parfum et s'en servir quasiment tous les jours. Bon, il est un peu cher malgré que ce soit des bouteilles de 125 ml. Et ce parfum, c'est Parfum de Marly et Rhôde. Donc Parfum de Marly et Rhôde, c'est un parfum, il est sorti en 2012. Il est composé par qui est composé Rhôde déjà? Par Olivier Pécheux, excusez-moi, j'ai des trous des fois. Et donc comme je vous disais, c'est un parfum signature vanille très facile à adorer, qui a du tabac. Il a aussi cette superbe note d'osmanthus qui donne ce côté abricot sur le départ. J'adore l'osmanthus aussi, pareil. Il a aussi de la cannelle, il a de l'encens. Il a beaucoup d'Isoe Super qui sont... alors l'Isoe Super est listé dans Hérode, ce qui n'est pas le cas pour toutes les fragrances. Les marques en général n'aiment pas mentionner qu'ils utilisent de l'Isoe Super. Mais dans Hérode, c'est listé dans les notes officielles. Et ce parfum est de toute beauté. Les performances, alors il paraît qu'il a été reformulé. Moi c'est une bouteille de 2018 je crois, les performances sont très bien encore. Je suis en train de sentir le Valentino là. Et donc Hérode, excellent parfum, un parfum de Marly. Moi je suis fan de cette marque, il y a beaucoup de parfums que j'aime chez eux, il y en a que j'aime moins, mais en règle générale ce sont de très très beaux parfums. Ouais, il est excellent, c'est Parfum de Marly Hérode, c'est mon numéro 4. Numéro 3. Numéro 3, bon, pareil, un parfum qu'on va pas besoin de présenter évidemment, et c'est Tom Ford Tobacco Vanille. Alors Tobacco Vanille est un parfum iconique de ces 20 dernières années, 15 on va dire, parce qu'il est sorti en 2007 en fait, donc ça fait 15 ans qu'il est sorti. Tobacco Vanille a été une révolution tout simplement dans le monde de la parfumerie. Parce que c'est vrai que Tom Ford, quand il est rentré dans les parfums, il a créé sa marque en 2005, les premiers parfums sont sortis en 2006, dont Black Orchid, et Tom Ford For Men, et en 2007 il a sorti une bonne couche de Private Blend, et celui-là faisait partie des premiers, et ça a été une petite révolution. Alors c'est vrai que Tobacco Vanille c'est un parfum fantastique, évidemment qu'il y a du tabac, il a de la vanille, il a ce tabac de type Amsterdamer, ce tabac à pipe. Il a cette note de fruits secs qui le rend si spécial. Et contrairement à Hérode, l'Isoe Super n'est pas listé, mais on peut le sentir clairement. Ils ont listé note boisée, mais évidemment que c'est de l'Isoe Super. Il a des épices aussi, et il a une belle note de cacao. Donc ce parfum sorti en 2007 est composé par un excellent parfumeur que moi j'adore. Plus je sens des parfums à lui, et à plus je pense que ce gars-là est un des meilleurs parfumeurs que cette terre ait jamais porté. Et le parfumeur est Olivier Guillotin. Trop beau, Tobacco Vanille, performance monstrueuse, belle odeur, parfum d'hiver, qui peut être unisexe mais qui est plus masculin vraiment. Il est
peut être unisexe, Tobacco Vanille. Moi, je ne serais pas choqué de croiser une femme porter Tobacco Vanille. Il n'y a rien qui va me choquer là-dedans. Donc, c'est mon numéro 3. Alors, peut-être que certaines personnes pensaient que Tobacco Vanille allait être numéro 1. Vous savez, j'ai eu un peu de difficulté à faire le classement parce que c'est pas facile. Et j'ai eu du mal. Donc, il est que numéro 3. Et on va passer aux deux suivants. Donc, le numéro 2, un parfum que j'aime beaucoup, qui est sorti en 1995 et composé par Jacques Cavalier. Ce parfum, il est de la maison Yves Saint Laurent et c'est Opium Eau de Parfum, pas la version toilette, la version eau de parfum. Bon. Donc ce parfum, il a évidemment cette belle note de bourbon de vanilla, la vanille de la Réunion. Avant, dans le temps, la Réunion, il y a plusieurs siècles, la Réunion, c'était les îles Bourbon, et cette vanille vient de l'île de la Réunion, en fait. Il a du baume de Toulouse, de l'anis étoilé, il a aussi une super note de cassis. C'est un parfum qui a des super performances, qui fait classe comme très peu de parfums, très élégant. Il est un peu mature quand même. Un jeune de 20 ans, je pense pas qu'il mettra ça, mais c'est un parfum qui a gardé, malgré qu'il soit sorti en 1995, c'est un parfum qui n'est pas daté du tout, qui fait très très sophistiqué. Très très beau parfum, Opium pour homme, eau de parfum de la maison Yves Saint Laurent, sorti en 1995 et composé par Jacques Cavalier. Et je ne m'en lasserai jamais. Il a aussi un peu pissé, hein. Il a vraiment ce côté. Ouais, cassis, épicé, je crois qu'il a du poivre de Sichuan aussi. Oh, c'est un super parfum, magnifique. C'est Opium pour homme, eau de parfum de la maison Yves Saint Laurent. Et mon numéro 1. Alors je pense que ça va être une petite surprise pour pas mal de monde. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce parfum est numéro 1. C'est un parfum que j'ai eu il y a plusieurs mois, dont j'ai parlé, et c'est un parfum Tom Ford, une fois de plus, et c'est Tom Ford métallique. Alors pourquoi ce parfum est classé numéro 1 ? Parce que ce parfum est super unique. Alors Tobacco Vanille est très unique aussi, mais sortir en 2019 un parfum comme ça, qui est marketé pour femmes, mais qui est pour moi à mon nez très très unisexe, sortir un parfum comme ça en 2019, c'est un parfum qui est moins osé que certains, mais qui a quelque chose de très très unique. Alors il a été composé par Antoine Maisondieu, qui est un très très grand parfumeur bien évidemment. Alors ce parfum il a des aldéhydes, il a cette superbe note de vanille, il a de l'héliotrope qui lui donne tout le côté nutty amande. Il a beaucoup de notes florales, il a des notes florales, il a aussi, il me semble qu'il a du poivre. C'est un parfum qui, pour moi, profère une magie que dont peu de parfums m'ont donné la sensation. Ouais, il est fantastique, Tom Ford métallique. Alors, je ne sais pas si beaucoup de personnes l'ont senti. Moi, je l'ai senti dès sa sortie en 2019. J'ai tout de suite aimé ce parfum. J'ai eu l'occasion d'acheter cette bouteille où il restait 65 ml dedans et j'ai payé ça, je sais pas, 40 € peut-être. J'ai sauté dessus directement parce que déjà je l'adorais, j'attendais un peu pour l'acheter et j'ai eu cette occasion et honnêtement, je pense, là il doit me rester 50 ml je pense. Si je retrouve une bouteille, j'en reprendre directement. Parce qu'en fait c'est un parfum... c'est un parfum tellement addictif. Moi, vous voyez, même là, hein, j'arrive pas à m'empêcher de le sentir. Tellement il est beau ce parfum. Bon, marketé pour femmes, mais très unisexe pour moi. Aucun problème, ma femme le met, je le mets, on kiffe tous les deux. Vous voyez, Black Orchid aussi est marketé pour femmes, hein, donc il n'y a aucune raison. Vous savez que dans la parfumerie, il n'y a pas de genre, en fait, de sexe, hein. On met ce qu'on veut quand on veut, c'est souvent évoqué sur le groupe. Moi je dis aux gens, mettez ce que vous voulez, tant que ça vous plaît, c'est le principal, que ce soit un parfum féminin, masculin, unisexe. Si ça vous plaît, que vous soyez un homme ou une femme, n'hésitez pas à le mettre. Et voilà pourquoi j'ai mis métallique en numéro 1 dans mes fragrances préférées à base de vanille, parce que c'est un excellent parfum qui n'a pas de genre, okay, de gendre, on dit.
Et voilà, donc il le mérite amplement. Je sais que pour vous, ça va être une surprise de le voir. Pour beaucoup de vous, ça va être une surprise de le voir numéro 1, mais je vous assure que ce parfum est une bombe atomique. C'était Tom Ford Métallique de 2019, composé par Antoine Maisonbleu. Voilà, la vidéo est finie. On a fait nos 20 fragrances. J'espère que c'est pas trop long, 20 minutes. Désolé d'avoir été un peu bavard. On va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce lien sera posté sur le groupe de la Team Sensillage. Si des abonnés ne sont pas au courant, on a un groupe Facebook qui s'appelle Team Sensillage. Je vais vous mettre le lien dans la description. Si des gens veulent venir s'inscrire et discuter parfum, discuter de leur passion, partager leur passion, ils sont bien évidemment les bienvenus, qu'ils soient français ou étrangers. On a de tout dans ce groupe, on est à peu près 300 membres et ça marche très très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt, ciao.